êtes sur Samedi, c'est donc parti pour votre rendez-vous de l'info qui prend son temps. L'État congolais affirme que le processus de paie de ses agents est en voie de finalisation au moment où la situation économique du pays semble sous contrôle. C'est ce qui est ressorti de la réunion de conjoncture économique qui s'est tenue lundi à la primature par la première ministre Julie Matuluka, chef du gouvernement congolais. Faisant le compte rendu, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a expliqué que le paiement de salaire annoncé avant fin janvier dernier connaît chaque premier trimestre un léger glissement d'autres techniques suite aux opérations de mécanisation et de mise à jour de tous les fichiers administratifs. Pour tous ceux qui sont fonctionnaires de l'État depuis des années, ils savent qu'au premier trimestre de l'année, il existe un glissement en termes d'opérations de paie qui doivent être réalisées parce qu'au niveau du premier trimestre, particulièrement au mois de janvier, il y a des nouvelles mécanisations et des nouvelles mises à jour qui doivent être opérées. Ces nouvelles mécanisations et mises à jour liées également à des ajustements, ajouter à cela les contraintes d'ordre sécuritaire, ont imposé à l'État d'adopter une stratégie de payer de manière progressive l'enveloppe salariale des agents et fonctionnaires de l'État. C'était donc là Doudou Fwamba, ministre des Finances, qui réagissait au sortir de cette réunion de conjoncture économique tenue à la primature par la première ministre Julie Matuluka. On en vient aussi à cette conférence de presse il y a 24 heures à Kolwezi entre le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya, et la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka, sur les enjeux des accords de Washington DC. L'exécutif national congolais réaffirme que ces ententes signées à Washington, dans la capitale américaine, s'inscrivent dans une dynamique d'exploitation encadrée, bénéfique aux générations actuelles et futures, dans l'objectif de contribuer amplement aux multiples efforts devant mettre un terme définitif au cycle tragique des violences dans la partie orientale de la RDC. De l'autre côté, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais, a indiqué que le prochain dialogue intercongolais sera organisé par les institutions et aucune forme d'impunité ne sera tolérée. Dans le reste de l'actualité, la journée du lundi 16 février dernier a été essentiellement aussi marquée par la clôture de l'atelier d'harmonisation des interventions pour la restauration de l'autorité de l'État dans la partie orientale de la RDC, réunissant ainsi 5 jours durant les représentants des différents services étatiques de l'administration territoriale, de la défense et de la sécurité, ainsi que les partenaires du secteur humanitaire en vue de faciliter l'harmonisation de la feuille de route des services publics à travers toute la RDC. Pour ce qui est de la dimension sécuritaire et socio-économique, ces actions sont entre autres la réhabilitation des écoles endommagées ainsi que l'accompagnement psychologique des enseignants et bien d'autres bénéfices. Poursuivant celui de l'information avec cet autre chapitre en justice, ils sont au total 125 détenus en situation irrégulière à la prison centrale de Makala qui ont recouvert leur liberté lundi 16 février. C'était au cours d'une visite d'inspection effectuée par Fina Vondé, procureur général près la Cour de cassation, dans l'objectif de faire respecter scrupuleusement les lois congolaises et surtout contribuer au désengorgement de cette maison de correction. Dorénavant, hommes et femmes libres, ces anciens détenus ont été appelés à faire preuve d'un comportement responsable dans la société congolaise qu'ils viennent donc de rejoindre. Un mot sur le contrôle des documents routiers des mototaxis initialement prévus pour hier lundi 16 février à Kinshasa. Cette mesure a été reportée pour une date ultérieure par le ministre provincial des Transports. Les motards taximens implorent à cette occasion au ministre national des Transports de proroger d'au moins quelques semaines afin de leur permettre de se procurer de tous les documents exigés, surtout nécessaires
nécessaire. Malgré ce report, des milliers de Quinoises et Quinoises peinent à se déplacer avec toute quiétude durant les heures de pointe. Je vous prie de suivre quelques réactions qui ont été récoltées par nos équipes descendues sur le terrain. Ah, nauti loin, nauti bien aéroport, mais nous comme à Zandu, mais toujours cocaté pour toujours comprendre des années. Bon, il faut bien pour bâtir que les bisous nous temps, il y a moulaï pour bamba douane mituka, parce que les bisous matin, il y a qu'on vivre pour bisous dans ma colo. Toujours cocaté, toujours comme un boulot retard. Bah ça l'est bien. Pour bisous dans moto, on a problème de. Ils ont dit à l'ébosson de la kimia. Et va le missi mirada to sepeli. Bah pèse bisous à l'eau, bah pèse bisous 2 semaines. Bah mais quand hôtel les bisous font dans son miganda. Enfin, avant de nous quitter, prenons également cette nouvelle de la théorie à la pratique, juste après le lancement par le ministre d'État Marc Ekila, le processus de validation des acquis de l'expérience. La VAE entre dans sa phase décisive à Kinshasa, capitale de la RDC. Lundi 16 février, les électriciens en bâtiment ont passé leurs premières épreuves sous la supervision de l'inspecteur général Guillaume Banga. Et voilà, c'est tout. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mardi 17 février. Prenez soin de vous, restez avec nous ce samedi, car l'actualité reste donc en continu.